All right. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce que je le fais avec Marie-Claude, que dès maintenant, je vais appeler MC. Et en fait, Marie-Claude et moi, on a travaillé ensemble depuis presque 4 mois. Puis, je trouve que son progrès était très intéressant. Puis, en plus de ça, son témoignage aussi était très cool. Fait que je me suis dit, en fait, j'y ai demandé si elle accepterait de faire ce vidéo d'aujourd'hui, un petit podcast, une petite capsule, pour qu'elle puisse nous partager justement son expérience, puis ce qu'elle en retire du travail qu'on a fait ensemble. Fait que, salut, MC. Salut Merci d'avoir Sam, accepté. ça fait plaisir. Je te laisse te présenter très brièvement aux gens, juste pour dire un peu qui t'es. Oui, allô tout le monde. Alors moi, c'est Marc-Claude, j'ai 39 ans et je suis ostéopathe interne en ostéopathie. Cool. Thanks. Fait que MC, en mars, quand on a commencé à. En fait, avant même qu'on commence à travailler ensemble, premier appel, on a discuté un certain temps au téléphone. Tu étais dans une certaine situation, puis ça t'embêtait un peu. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, ben rapidement, moi je souffrais de lombalgie depuis une quinzaine d'années, là. Lombalgie, cervicalgie, j'avais aussi, du RGO, donc du reflux gastro-œsophagien, puis il y avait absolument rien là qui faisait. Au niveau des lombalgies, j'ai un pincement au niveau vertébral, L4, L5, L5, S1. Puis ça, c'est causé en fait à une jambe plus courte que l'autre, de 2 centimètres à droite. Puis aussi, des sports d'impact, là. J'ai fait, beaucoup de snowboard et de skateboard, bref. Puis, les cervicalgies, ça, c'est arrivé, avec, que je vais mentionner un peu plus loin possiblement, là, mais entre autres la chiropratie là, qui ont excessivement craqué mes cervicales, pendant plusieurs années. Puis, le RGO, bien évidemment, le stress et compagnie, là, ça n'avait pas aidé, là. Mhm. Donc, globalement, ça ressemble à ça. Puis ça, tu l'as mentionné un petit peu, mais depuis combien de temps vivais-tu avec ça? Mettons, si on les sépare, fait que bas du dos, lombalgie, cervicalgie, cou, puis Ouais. RGO. Ben, les 2 cervicalgie, lombalgie, à peu près une quinzaine d'années, donc mi-vingtaine à peu près. Puis, le RGO, là, à peu près un 7 ans, là, facile. OK, Ouais. OK, quand même. Puis ça, plus concrètement, dans la vie de tous les jours, est-ce que ça t'affectait? Ben, ouais, beaucoup, là, surtout, tu sais, je dirais, au niveau du dos, les lombalgies. Exemple, quand ça a commencé, les 2 premières années, j'arrivais pas à changer de la position assise à debout ou debout à assis rapidement, là. Ça pouvait me prendre 10 minutes, là. Fait que c'était comme tout le temps laborieux, là, quand je voulais faire, quelque chose, là. Puis, c'est devenu très chronique, là. Je barrais du dos à peu près au moins une fois aux 2 mois. Des fois, ça peut être à tous les mois, je barrais, puis c'était comme quand même un 3-4 jours que je pouvais plus rien faire, là. Hmm. Ouais, puis au niveau, des cervicalgies, ça, c'est plus au niveau du sommeil, là. J'avais aucune position dans laquelle j'étais confortable, fait que ça je me réveillais, là, au moins une dizaine de fois par nuit pour me replacer le cou tout le temps, là. Puis pour ce qui est du RGO, ben ça brûle tout le temps, là. C'est super inconfortable, là, autant la nuit que le jour, là. C'était vraiment désagréable. Donc les 3 avaient un gros impact, là, sur mon quotidien. Ouais. Puis en termes d'activité, fait que là, mettons, dans ton quotidien, est-ce que c'est le genre de truc qui te nuisait soit à la job ou dans la vie de tous les jours? Tu Ben as parlé quand tu te lèves, ouais. euh, mais est-ce que ça t'affectait dans d'autres sphères ou dans d'autres contextes? Ouais, effectivement, ben oui, parce qu'il y a plusieurs sports que j'ai pas pu faire pendant une longue période de temps parce que dès que je faisais certains mouvements, ça exacerbait. Puis il y a plusieurs sports que je ne pouvais plus faire, là, comme le golf, je ne pouvais plus jouer au golf. Il y a même, ça a pris du temps avant que je refasse du snowboard et du skateboard. Euh, pour ce qui est des cervicalgies, là, ouais, effectivement aussi, là, il y avait plusieurs choses là, qui me nuisaient, mais c'était surtout au niveau
j'étais tout le temps exténuée, là. J'étais tout le temps Mhm. fatiguée parce que ça me nuisait tellement durant ma nuit que les jours étaient assez difficiles, là. OK. Fait que c'est ça, dans le fond, c'était constant, puis euh, ça t'affectait dans tous les jours, dans le fond. Ouais, puis tu sais, c'est un peu un cercle vicieux, hein, parce que je prenais beaucoup de cyclobenzaprine, là, qui est un relaxant musculaire, mais Ouais. c'est pas très, très bon pour l'estomac. Fait qu'en plus de ça, tu sais, j'augmentais mon reflux gastro-œsophagien, là, le RGO. Fait que tu sais, Ouais. c'était vraiment un cercle vicieux, là. Quand même, en effet. Ouais. Puis là, toi qui étais dans cette situation, est-ce que tu avais essayé des trucs pour essayer de remédier à ça? Ouais, ben au début, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de chiro, j'ai fait beaucoup de physiothérapie pendant les 2 premières années, sans aucun changement, là, 0 changement. Fait que ça a été beaucoup de sous, beaucoup de temps investi pour absolument rien. Puis heureusement, j'ai vu un ostéopathe, puis lui, il m'a replacé, un peu mieux le bas du dos. Puis ça a fait que là, le changement de position est devenu correct, là. J'étais correcte, suite à son rendez-vous, mais ça a pas changé que j'avais tout le temps des douleurs dans le bas du dos, il était toujours présent. Ça avait seulement amélioré, cet aspect-là de ma douleur, là, Mhm. le changement de position. Fait que ça, c'est à peu près 2 ans après, ma blessure. Puis, fait qu'après ça, il y a eu la masso, l'acupuncture. Puis là, on m'avait dit à ce moment-là, je pense que c'était un physio, il m'avait dit: «Ouais, mais habitue-toi, là, ça va être comme ça pour le restant de ta vie, là». Puis j'étais comme: «OK». Hey, j'avais quoi? J'avais 25 ans, 26 ans. J'étais un peu déprimée de savoir que j'allais souffrir comme ça pour le restant de ma vie, puis que ça allait pas s'améliorer, là, en vieillissant. Bref, fait qu'on m'avait dit: «Bon, ben, fais du yoga le plus possible, ça va t'aider, ça va s'améliorer». Fait que finalement, je me suis inscrite à un cours, professoral de yoga, puis finalement, ça l'a ça l'a pas amélioré. Il y a comme une certaine chronicité qui s'est installée. Puis ça l'a même empiré du fait qu'à ce moment-là, je barrais pas nécessairement. La douleur était là, mais je barrais pas. Après mon cours, là, je barrais, mais constamment, constamment. Ça n'avait absolument rien changé, même que ça l'avait beaucoup empiré. Puis de là, je pense que c'est là que ça a embarqué le RGO, parce que là, je me suis mis à prendre Hmm. beaucoup plus de relaxants musculaires à ce moment-là. OK, je comprends. Fait que Ouais. tu as quand même été proactive dans tes démarches pour essayer de résoudre ça, là. Ouais. OK. Fait que là, on a parlé de avant. Là, on va changer un peu la cadence. On va parler de après. Fait comme je l'ai dit tantôt, je me répète, mais on s'est vu plus ou moins 4 mois. Ça a été entrecoupé par-ci par-là. Puis, je tiens à préciser aussi, une bonne partie des fois qu'on s'est vu, on s'est vu en ligne. Je dis ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des croyances limitantes en termes de en ligne, il n'y a rien qui peut être fait, mais non, en Mhm. ligne, il y a un certain travail qui peut vraiment être fait. Fait que je te pose la question, tu nous as dit un peu ton parcours, on s'est vu. Maintenant, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi les gains que tu as eus post-programme? Pas ce programme. Ben, moi, rapidement, là, j'ai eu, des bons résultats. Puis nous, c'est ça, en plus, c'est vrai, c'est le début, je pense, le premier mois et demi, on s'est vu seulement par Zoom, là. Rapidement, j'ai eu 90 d'une une diminution de la douleur, dans le bas du dos, puis même au niveau des cervicales. Puis quelque chose qui avait changé, c'est que moi, tu m'avais fait connaître FP il y a à peu près peut-être 4 5 ans, là, je ne sais pas si j'exagère là, dans le nombre d'années, le 10-week class, là. Mais je n'étais pas assidue, à ce moment-là. Tu sais, je l'avais fait une fois, 2 fois, mais tu sais, en 4 ans, c'était Mhm. pas grand-chose, hein. Puis là, en voyant, tu sais, j'ai pris vraiment conscience que c'est moi là, qu'il fallait qu'il agisse sur mes comportements, puis entre autres, tu sais, de passer plus de temps sur mes releases. Fait que ça l'a aussi beaucoup aidé
le fait de prendre conscience, tu sais, de bien renforcer les bons muscles, puis de faire du relâchement. Fait que, tu sais, je pense, rapidement, ouais, 90 de la douleur, là, au niveau lombaire, elle avait diminué. Cool. Puis j'ai pu jouer au golf aussi, à l'époque, tu sais, j'avais de la misère à finir un 18 trous, puis souvent, là, même cet été, là, souvent j'ai fait, 2-3 jours de golf en ligne, là, 2-3 18 trous en ligne, là. Fait que pour moi, c'est un gros changement, là. Hem Puis tout ça a aussi fait que j'ai aussi amélioré mon sommeil, là. J'ai vraiment un sommeil beaucoup plus récupérateur. Donc je suis encore plus efficace dans mes journées. Je suis beaucoup plus, efficace à faire, tout ce que j'ai à faire dans mes journées. Hem, Puis aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que heu, dans nos séances, on avait beaucoup de discussions par rapport justement au comportement, tu sais, qu'on a de tous les jours. Puis, tu sais, tu m'avais suggéré certains livres que j'ai pris le temps de lire, puis ça l'a comme enclenché là, heu, un déboulement de changement là, que je me suis mis à lire sur plein de choses, puis tu sais, j'ai vraiment décidé que, tu sais, je prenais comme en main cette Mmh. situation-là pour changer ces comportements-là, là. Bref, tout ça. Puis d'ailleurs aussi au golf, j'ai aussi augmenté, ma distance en frappe là, en utilisant, des techniques FP. Fait que ça aussi, c'est intéressant là. J'ai gagné un bon 30-40 verges aussi là. Fait que That's it, cool. c'est notable là, quand Pour, même là. pour les gens qui écoutent, FP, c'est pour Functional Patterns, FP. Puis, quand on dit des releases, quand on parle de relâchement, c'est des techniques comment, juste pour mettre les choses en contexte, c'est des techniques pour dégager certains muscles. Vraiment cool. Puis, en plus de ces gains-là, est-ce que maintenant, là où est-ce que tu retournes un peu plus dans la vie de tous les jours, puis nous, on se voit plus ou on se voit vraiment moins, en fait, euh, as-tu quand même l'impression de repartir avec quelque chose? Ben, ouais, effectivement, c'est moi, ça a été vraiment un game changer, là, FP, tu sais, c'est pas, juste un entraînement comme ça, tu sais, c'est un outil qui t'apprend à toi-même gérer tes situations. Tu sais, je suis ostéo, fait que souvent, on a des positions qui sont pas nécessairement ergonomiques, Hmm. puis il faut les garder vraiment longtemps, fait que, des fois, c'est pas évident, là, donc, tu sais, de rapidement être capable de scanner, puis de voir où c'est que où ça tire, puis comment est-ce que je peux changer cette position-là pour la rendre encore plus optimale, là. Fait que, tu sais, ça, pour moi, là, c'est énorme, là, parce que souvent, là, c'était ça qui pouvait empirer la situation, c'était les positions, en ostéo. Bref, Hmm. ouais, entre autres ça. Ouais. Je suis plus Puis, efficace à contrer la gravité. OK. Mais en gros, c'est ça, c'est que tu te retrouves pas nécessairement les mains vides. Non, exactement. C'est comme, tu sais, je suis pas, tu sais, je vais faire une comparaison, là, mais tu sais, quand on va chez un thérapeute, on n'a pas il ne nous donne pas nécessairement les outils pour comprendre, tu sais, puis nous aider à évoluer là-dedans. C'est plutôt: «OK, ben fais, ces étirements-là, puis, reviens me revoir dans 2 semaines», tu sais? Là, FP, c'est en fait, c'est un ensemble d'outils qui te permet à à te reconstruire un peu dans le fond, je sais pas comment l'expliquer, ouais, un peu à t'aider à être plus efficace dans la vie de tous les jours, là. Fait que ouais, c'est vraiment, un game Cool, changer, là. Ouais. cool. Merci de partager ça. Puis, en quoi est-ce que, à comparer tu as un peu répondu, mais là, je le pose la question plus explicitement, à comparer à d'autres modalités que tu avais essayées, en quoi est-ce que c'est différent, cette approche-là? Mmh. Ben, tu sais, c'est un peu méchant, mais c'est pas méchant, mais c'est ma vision, c'est que beaucoup de thérapie, ça va être un plaster. Tu
c'est un peu un bandage qui va te permettre de passer ta semaine, tu sais, mais ça ne va pas nécessairement aller régler à la source c'est quoi le problème, tu sais, aller viser le comportement lequel il faut que tu changes pour améliorer ta situation. Fait que pour Mmh. moi, FP, c'est ça. FP, c'est pas juste un plaster, c'est vraiment des techniques qui vont te permettre à comprendre, tu sais, pourquoi que ça t'arrive, puis à justement contrer ça. Mmh. C'est bien dit. J'approuve quand même j'approuve cette définition. Puis dernière petite question pour s'il y a des gens qui vont écouter cette vidéo qui sont dans des situations similaires à la tienne avant ou maintenant, peu importe, y a-t-il quelque chose que tu aimerais particulièrement prendre le temps de dire à ces gens-là? Ben, tu sais, je pourrais dire, quelque chose que moi qui m'a un peu, Oui. pas traumatisée, mais ouvert les yeux, là. C'est, une femme médecin aux États-Unis en pédiatrie puis en chirurgie, là. C'est la phrase que je vais dire, c'est pas sûrement pas elle qui l'a écrit, mais moi, c'est de elle que je l'ai entendu, là. C'est, docteur Jamie Seaman, quelque chose comme ça. Elle disait, «Si tu pas prêt à investir du temps dans ta santé aujourd'hui, sois prêt à en investir dans ta maladie plus tard». Puis moi, ça m'a Mmh. ouf, hey, moi, ça m'a frappée, là. J'étais comme: «OK, là, il faut vraiment que je fasse de quoi, là, parce que moi, ça s'en va pas en s'améliorant, ça va vraiment s'en aller en dégradant parce qu'on n'est pas à l'abri d'arthrose et compagnie», tu sais? Mmh. Fait que moi, ça m'a ouvert les yeux, puis c'est de là que là, je suis allée chercher un peu ton aide, pour, ouais, pour, avoir des outils pour contrer tout ça. Puis aussi, au fur et à mesure qu'on avançait ensemble, tu sais, on comprend, tu sais, que le stresseur le plus constant d'un être humain, c'est la gravité, tu sais. Il nous tient Mmh. au sol, Ouais. mais il nous pousse au sol aussi. Il nous pousse à adopter aussi des positions qui sont un peu antalgiques, des hypersyphoses, des enroulements des épaules. Tu sais, si ça fait pas mal là, ça va finir par faire mal. Fait que si on ne l'adresse pas à la source, si on n'apprend pas à bien se tenir, puis à développer les bons muscles, c'est qu'on les a tous, ces muscles-là, c'est juste qu'on ne sait pas les utiliser, quand les utiliser ou bien, juste bien les utiliser. Mmh. Fait que pour moi, tu sais, je trouve que FP, c'est adresser la problématique à la source. Fait que c'est aucune autre thérapie, selon moi. Ben, il y en a qui travaillent au niveau de la posture, mais est-ce que ça nous donne nécessairement toutes voyons, les bons entraînements pour le faire? Bref, Mmh. donc je n'ont Hey, qu'à bien le merci. fait. Merci beaucoup de partager ça. Puis surtout, comment tu as fini ça, là, je trouve que c'est très. Moi, c'est une phrase qui me parle tout le temps aussi, là, de si tu n'investis pas dans ta santé, là, il faudra que tu investisses justement dans ta maladie. Puis, Mhm. tu as dit un truc particulier, puis ça, c'est quelque chose que, pour ceux qui auront écouté le vidéo jusqu'à là, c'est quelque chose de très important à retenir. C'est que de l'arthrose ou de la dégénérescence articulaire, c'est maintenant considéré comme la normalité, puis Ouais. c'est pas considéré comme des maladies. Pourtant, moi, je pense qu'il faudrait le considérer justement comme une maladie autant qu'un cancer, un problème cardiaque est une maladie. Pourtant, c'est juste parce que ça fait tellement partie de notre société maintenant que ça passe comme juste normal. Ceci étant dit, il y a quand même des outils pour essayer de régler ça et voire même prévenir ça. Il faut juste être intelligent, puis comme tu as dit, si bien investir dans sa santé là et, euh, Mhm. et pas quand il est trop tard. Ouais, effectivement. Est-ce que je peux rajouter un petit truc aussi? Certainement, vas-y, Ouais. vas-y. Ben, tu savais, tu sais, je souffrais beaucoup de fatigue puis tout ça. J'allais voir mon médecin, puis tu sais, selon lui, tu sais, il y avait jamais rien dans mon bilan sanguin. Tout était parfait, mais tu sais, tout était parfait parce que je rentrais dans ce que lui considérait qui était correct, tu sais, acceptable, mais j'étais pas dans la Hmm, maladie, mais j'étais pas dans mon plus optimal, mais je savais pas où ce que j'étais dans son range de normal. Puis justement, avec FP, tout ça, ça m'a amené à gérer toute cette situation-là un peu par moi-même, mais avec ton aide, tu sais, fait que j'ai une meilleure réaction au niveau de mon métabolisme de base. Je suis, tu sais, je souffrais beaucoup de shakements, de tremblements le matin.
j'ai plus ça. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Je suis plus fatiguée. Puis je considère que, tu sais, FP fait partie de la solution que j'ai eue parce que, oui, j'ai appris à être plus efficace dans le stresseur le plus constant, donc la gravité. Fait que selon moi, tu sais, tout le reste s'est enclenché, tout le reste s'est placé, puis ça m'a beaucoup aidé à tous les niveaux, là. Cool, cool. Hey, merci d'avoir partagé ça. Merci beaucoup, parce que c'est un message que j'essaie de partager justement à plus de gens possible. Fait que je trouve ça cool quand quelqu'un d'autre le dit aussi. Fait que, écoute, encore là, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir accepté de faire ça, MC. Puis on va conclure ça avec comme ça pour aujourd'hui. Puis pour ceux qui auront écouté, s'il y a des points particuliers qui vous a plus frappé dans cette vidéo, marquez-les dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que les gens retirent le plus. Puis s'il y en a jamais qui ont des questions, marquez-les aussi dans les commentaires. Sur ce, bonne journée, MC, puis Bonne journée. bonne journée à tout le monde.